chantiers, hein, parce que les chantiers aussi, ça fait partie. Bon, nous allons partir à la découverte de Tambacounda, parce que la situation a été carabinée. Mais le problème qui s'est posé selon les hauts responsables de l'APR, c'est un peu ce qu'on peut dire, les hauts responsables de l'APR, c'est un peu ce qu'on peut qualifier, bien entendu, de, comment dirais-je, inondation à Tambacounda et Kolda. Les cadres républicains dénoncent une indifférence des autorités. Si on peut me mettre out en attendant, pour un peu mettre de l'ordre quelque part ici, out s'il vous plaît. Donc juste le temps pour moi de, voilà, de souffler un coup. Voilà, merci, c'est important, merci. Donc, inondation à Tambacounda. Inondation. Voilà. Inondation à Tambacounda et Kolda. Les cadres républicains dénoncent une indifférence des autorités. Parce que les autorités sont là pour ça. Les autorités sont là pour régler les problèmes. Un, deux, les autorités ne font pas du bénévolat. Ce n'est pas du bénévolat. Ils sont payés pour ça. Voilà. C'est un peu ce que essayent de rappeler les cadres républicains. Parce qu'eux, ils ont été aussi à la place des autorités là. Et les autorités ont été à leur place aujourd'hui. Donc chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Alors, aucune action notable. Aucune. Bon, c'est vrai, j'ai vu le maire de Tamba apporter quelques sacs de riz, un peu de niébé, affaire quoi. Mais d'une envergure, aucune action notable n'a été constatée pour se tenir aux côtés des populations de Tambacounda. On a même vu le président du conseil départemental lancer un appel à la solidarité nationale. Quand on lance un appel, mon jeune frère là, Kassé, Mamadou Kassé, il ne faut pas ajouter Anne parce que là maintenant tu parles de quelqu'un d'autre. Voilà, qui a lancé un appel à la solidarité nationale. Est-ce qu'il a été entendu? Bon, je crois quand même qu'on devrait l'approcher pour savoir s'il y a eu une réaction vraiment positive par rapport à son appel à la solidarité nationale. Hein, Simon? Parce que ce genre de situation, ça va même au-delà des compétences et des capacités des autorités. Tout un chacun devrait agir vraiment pour sauver un peu ces gens qui sont en détresse. Alors, bon, il y en a qui ont voulu aller sauver des gens en détresse et ils ont terminé en prison. Bon, vous savez, ça aussi, c'est de l'histoire, quoi. Il y en a, ils sont allés pour apporter des vivres à des populations en détresse, mais ils ont terminé justement à Tamba. Assistance à personne à danger. Voilà. Donc aujourd'hui, tous ces gens-là, voilà. Alors, cette attitude méprisante des autorités est conforme à celle qu'elles avaient montrée lors des inondations de 2024 qui avaient gravement touché les départements de Matam et Kanel. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire, aujourd'hui, selon, je dis bien, les responsables républicains, les autorités, les tenants actuels du pouvoir ont habitué à des questions de non-assistance à population en détresse. Donc, ce n'est pas nouveau. Déjà, à Bakel et à Tamba, ils considèrent que les autorités n'ont pas joué pleinement leur rôle. Maintenant, ceux qui ont voulu jouer leur rôle ont fini en prison. Avec une promesse de 8 milliards. Voilà. Oui. 8 milliards. Ouais. Voilà. Et là encore, bon, on aimerait savoir, parce que tu sais, l'argent du contribuable, quel que soit, hein, on veut savoir comment ça a été géré, quoi. Bref, est-ce que les populations ont vu les 8 milliards? Parce on peut écrire à la Cour des comptes, je pense. Hein, dans de toutes les façons, il y a l'OFNA qui est là, il y a toutes les organes de contrôle sont là. Et les populations aussi peuvent vous dire qu'effectivement, on a reçu 1 kilo de niébé, 1 kilo de sucre ou autre. C'est important. Alors, on reste avec Tribune. Manifestation du mouvement Sauvons la République. Qu'est-ce qu'elle a, la République? Vraiment. Non, la République n'est pas en danger. Non, mais non. Pourquoi on va sauver la République? Mais non. De quoi il s'agit? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Quand le ministre des Finances nous dit que la pirogue est percée, trouée de partout. Donc, quand la pirogue est percée là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Bon, voilà. Démission du Premier ministre Sonko. C'est ça un peu le but de la manœuvre, mais la marche interdite. À juste titre. Bon, non. Marche interdite. C'est tout ce qu'on peut relever de Tribune. Voilà. À tort ou à raison, de toutes les façons, les faits sont là. Mais tu sais aussi, la marche est consacrée. Hein? Oui. Consacrée. Oui. Parce que le mot consacré, ce n'est pas gratuit. Je crois que notre enseignant qui est parti sait de quoi je devrais... Là où il doit bel et bien m'écouter. Quand on dit consacré, hein,
C'est un ce temps qui est sacré. sacré, il ne faut pas sacrifier. Ouais, c'est Je un crois temps que c'est ça. Quand on dit c'est consacré, le mot est sacré. clair. Le mot est sacré. Ça veut dire qu'il n'y a pas 36 ou 2 solutions. C'est consacré. Bon, mais maintenant, ceux qui écrivent les lois et autres, bon, pourquoi ils veulent encore amener des grands, des barrages et des blocages? Ce sont leurs raisons, parce qu'il y a aussi des raisons d'infiltration et autres, patati patata. Parce que l'État aussi a un niveau d'information que nous n'avons pas. Alors, déclaration sur la grève des travailleurs du Sudjus. L'entente Sudjus-UNTJ tire sur le président du Haut Conseil du dialogue social. C'est Dianté. Mais Dianté, quand même, qui est très connu dans le monde syndical. Oui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la particularité, c'est quoi? Oui. On a un président et un premier ministre qui sont d'anciens syndicalistes. On a le président du dialogue social qui est un ancien syndicaliste. Donc, si des syndicalistes tirent sur des syndicalistes, donc il faut quand même comprendre qu'il y a peut-être un problème où on pourrait arrondir les angles facilement. Les mêmes, voilà, il y a la notion de position. C'est pour cela la position aussi, parfois, ça pose problème. Hein. Bon, ou ce qu'on disait avant, on est obligé de changer. Il y a quelqu'un qui nous avait promis 20 ministres ou 25 ministres, il s'est retrouvé avec presque 50. Voilà. Bon, bref, c'est juste pour rappeler quoi. Bon, de toutes les façons, vous avez Walf Quotidien, mouvement d'humeur dans la justice. Parce que aussi, ça, c'est un gros souci. Vous savez, la justice, j'ai entendu une autorité parler de libérer la justice. C'est ça. C'est l'expression, libérer la justice. Mais selon Abdoulaye Wade, le président Wade, la justice est libre. Il appartient aux magistrats de se libérer. Non, Abdoulaye Wade est allé plus loin. Oui. Tu dis à la justice, libérez-vous. Ils vous diront non, on ne veut pas. Les juges qui veulent se libérer. Mais il y a eu les assises à la justice. On leur a dit, bon, le président, il va quitter là. C'est eux qui ont dit président Toggle. Oui, mais c'est ça, oui. Parce que aussi, quand xamuñu lu dul yoon rek ñoom itam yoon rek lañ xam. Vous savez, feu Modi Gadiaga disait souvent, si le président quitte le Conseil supérieur de la magistrature, ce sera la catastrophe. Oui. C'est son avis. Lui, en fait, il est dans le secteur. Lui, c'est un théoricien du droit. En France, depuis 2008, le président et le premier ministre ont quitté le Conseil supérieur de la Mais France magistrature. du Sénégal. Non, on a copié ça de la France. Oui, on a copié beaucoup dans notre administration de la France. Moi, je parle du Sénégal. Ça, ouais. Le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Je mets ça dedans. Le Sénégal de Alad Malik. Mais Voilà. ils ont Si. promis quand même. Oui. C'est un engagement ferme Oui. de Pastef quand il était dans l'opposition. Mais les concernés disent, hey, vous le toggle. Mais le problème, c'est ceux qui ont promis ou ceux qui refusent à ces gens-là de quitter. Ouais. Parce que c'est ça aussi. Bon, on va évoluer dans un sens où on parle de la grève des greffes des mots. Ça, c'est le titre de Walf. Mais Walf parle de baisse des recettes, détérioration du climat des affaires. C'est ça l'actualité. Baisse des recettes, détérioration du climat des affaires. Balaguer de cite ce dimanche, combat à Rix. À Rix. Ça, c'est ce que nous livre Walf Quotidien ce matin. Mais ce matin, vous avez Direct News. Plus d'1 mois de grève des travailleurs de la justice, quand même. Mais on devrait peut-être avoir une discussion autour de la table. Mais jusque-là, rien. D'un côté, tu as des gens qui disent Dembélé. De l'autre côté, tu as des gens qui font la théorie des 3 singes. Mais ça ne fait pas des... Non. Des singes. Bon, plus d'1 mois de grève de travail... Non, c'est une théorie qui existe. Hein? Oui, absolument. Voilà. Le silence de la société civile. Ça, c'est ce que relève Direct News. Mais vous avez ici les grévistes fustigent leadership du gouvernement et l'absence de décisions concrètes face à leurs revendications. Alors, ils exigent l'ouverture immédiate de négociations avec les décideurs de la République et la signature d'un protocole d'accord assorti d'un échéancier précis. Ça, c'est pas compliqué. Au moins, discussion. Venez, on discute. Ça ne devrait pas être compliqué. Alors, diplôme non reconnu. Voilà encore un autre souci. C'est-à-dire, après les diplômes non reconnus, là, il faut aussi faire le combat au faux CV. Au faux CV. Parce que les faux CV, non, tu sais, non, c'est que si bon, il faut rendre le vrai hommage qu'on devrait rendre à M. Ndion. Ce sont ces combats-là. Parce qu'eux, ils ont travaillé, ils ont sué sang et eau pour fonder une société et des hommes de valeur. Mais dans là, il y a... Oui, rigueur. Mais tu trouves encore des gens qui pratiquent des actes comme ça.
Et des faux CV. Il y a des faux CV. Hein? Ah si. Des faux CV. Bon, je m'en arrête là. Près d'une centaine d'universités privées au Sénégal concernées. Ça, c'est ce que nous livre Direct News ce matin. Mais ce matin, on va parler de libération. Affaire Coach Barma. Ça aussi, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lady Asma. Oui. On a souvent l'habitude de dire un jubilahi mina police rajim. On a souvent l'habitude de vilipender la police. Mais pourquoi là, on ne félicite pas? Applaudissons d'ailleurs. Non, mais attends. Mais voilà une occasion d'applaudir la police. Parce que c'est un dossier qui a tenu le pays en alerte. Mais attendez. Non, je suis d'accord. Oui, les policiers, oui, les polices, la police. Benengiri. Qui a fait beaucoup de victimes, beaucoup de divorces. Pourquoi est-ce qu'à ce niveau, on ne convoque pas la police pour leur dire vraiment, au lieu de chercher des poux, hein, on essaie de faire des... Voilà. Parce que là, c'est l'aboutissement d'une enquête très technique. Très technique. Ce n'est pas des ngapatingololi. C'est de ça dont je parlais tantôt. De longue haleine d'ailleurs. Ah oui. C'est de ça dont je parlais tantôt. Mais voilà une situation où, voilà la police. Bravo. Pourquoi on ne veut pas voir la police là? On ne veut voir que la police dans comment dirais-je, quand il faut... Dans la diabolisation. Non, dans la diabolisation. Oui, il faut encadrer les manifestations, d'accord. Mais même dans le métier de la médecine, dans le journalisme, je t'ai suivi, hein, dans le journalisme. Mais pourquoi on ne veut voir que la police comme le diable? Voilà, Benengiri. Un haut fait d'armes quand même. Mais c'est un haut fait d'armes. Ça, bon, c'est-à-dire le président doit prendre la parole pour féliciter la police. C'est vrai. Voilà. Les révélations, actes, c'est de ça dont je parlais. Je veux bien qu'on nous dise que oui, les policiers ont une matraque. Il n'y a pas que des matraques là-bas, il y a une livre électrique, mais il y a aussi un travail scientifique. Mais ils nous permettent de bien dormir. S'ils ne veillent pas, nous on ne dort pas. Mais je parle sous le contrôle de Talibé Ndiogou Fama. Talibé Ndiogou Fama, Talibé Seydi Mansour si Borom Daray. Si mon monnaie qu'on a limousine, moi tu lui as promis une limousine. Non, du coup, les révélations accablantes de l'enquête. Donc voilà un fait. Mais c'est Soubetel. Soubetel, la police Soubetel. Soubetel, il faut, oui. On a tenté plusieurs fois dans une autre époque, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais non, mais parce que la police, c'est pas comme ça. Oui, mais c'est des faits clairs. Mais voilà des gens qui ont tenu en otage tout un pays, et aujourd'hui la police permet aux gens de souffler. Mais comme on n'a pas qu'on en fasse un débat national, comme c'est souvent le cas quand il y a peut-être vraiment... voilà, bref, c'est pas que je minimise ce qui se passe souvent, mais aussi, si tu parles de ça, parle de ça. C'est une grosse prise quand même. C'est un gros poisson, Mais ça, moi, personnellement, je félicite Mme Seydou Nour et ses hommes. Monsieur le DG de la police, Mme Seydou Nour, que je félicite et ses hommes. Permettez-moi de féliciter son adjoint, le commissaire Wahab. Voilà. Avec qui j'ai fait la mec. Tu as vu? Mais l'adjudant Aïta, c'est une femme très brave qui est à la cybersécurité. Mais demandez, c'est la police, c'est-à-dire c'est la police. Pour vous conforter dans ce que vous dites, la cybercriminalité a été plusieurs fois épinglée ces derniers temps. Les dossiers politiques, entre guillemets politiques, voilà. Même division de la police qui a réussi. Voilà. Alors, arrestation de Elhadj Babacar Thioum, coach perdu par une fille de 16 ans. Grâce à la police. Non, c'est-à-dire il faut dire merci à la police. Alors, la plainte qui a tout déclenché a été déposée par Ngisali Ndiaye pour protéger sa jeune sœur Ndiaye, victime de chantage sexuel répété de la part d'un certain Moura. Donc c'est de là que tout est parti. À ce jour, 8 véhicules ont été saisis dans le cadre de l'enquête, tandis que d'autres, notamment celui qui avait conduit Mamdiaï Savon au baptême d'un de ses amis, sont également dans le collimateur des enquêteurs. Donc l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit. Sur internet, j'étais étonné. On va nettoyer les écuries d'Ozias. Voilà. Non. Et voilà encore une autre situation. Là aussi, c'est la police. Détournement de fonds, les comptes de Seydi Mountakha Mbacké pompés. Non, mais demandez, gars, c'est ça le problème. Voilà. Et ce qui me permet de dire au ministre de la Santé, le poste de santé Momi Dani Gueye de Sanosi
attend inauguration. Les travaux sont terminés. Et comme c'est un hôpital, on ne peut pas se permettre de le faire personnellement. Monsieur le ministre, faites un effort parce que toute cette localité n'attend que ça pour pousser un ouf de soulagement. C'est important aussi. Vraiment, le promoteur y a mis, comme un autre ami social, Baragay social. Mon média, il a dit une grande dame qui s'est investie au plan social. Baragay social lui rend hommage à un grand poste de santé qui deviendra hôpital un jour. Mais vraiment, monsieur le ministre de la Santé, faites le petit effort. Au moins, ce sera une première inauguration sous votre magistère. Au moins une inauguration. Voilà. Donc, vous avez Seyni Moutaga Mbaké Bassiye. Mais on va essayer de voir Odia. Odia est en mode tabalo yangoni. Voilà. Ma tactique pour bien vendre, c'est d'être branché sur les tics et les tchac-tchac. Voilà. C'est parti pour la plaisante livraison. Donc, un peu, il y a un lien apparemment entre le commerce en ligne et les tchac-tchac. C'est aussi une forme de commerce. Hein. Comme quoi, les choses évoluent souvent. C'est vrai, on parle des coachs et autres, mais voilà aussi quelque chose de bon sens. En tout cas, merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Permettez-moi de vous demander qui sera votre invité. Bon, mon invité, c'est Maître Elhadj Amadou Sall, qui est le tourneur de Diallo Pitch. Oui. Ancien ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il a été ministre d'État. Actuel homme politique. Il est du Parti libéral et démocrate de Oumar Sarr Dagana. Il est libéral de conviction politique. Un ancien du Parti démocratique sénégalais qui a fait un bref passage au niveau du RND. Et qui est retourné au Parti démocratique sénégalais. Voilà. Donc c'est lui l'invité et on a parlé de justice. Grève un peu des greffiers. Tout ce qu'il y a comme dossier un peu, on en a parlé. Et il est aussi avocat. Donc vraiment, on a fait un peu le tour de la situation. Et le rendez-vous, c'est ce dimanche à 13h.